Je n'ai pas été un bon mari parce que j'ai essayé d'être un bon fils, maman. Je n'ai sûrement pas été à la hauteur, tu vois. J'ai fait confiance à tout le monde ici, sauf à ma pauvre femme. Et à cause de toi, mon mariage est sur le point d'imploser à cause de cette femme qui se trouve là. Et au lieu de soutenir ton fils dont le mariage est en train de battre de l'aile, toi tu décides de devenir le support d'Urvashi, la femme qui a failli me nuire. Réfléchis bien, maman. Réfléchis bien à ce que tu fais. Deux jours. L'anniversaire de Sidi est dans 2 jours. Et je me suis fait la promesse à moi-même que je ramènerai ma femme à la maison avant son anniversaire. Est-ce que tu comprends ça? Donc, il ne te reste que 2 jours, Urvashi. Tu vas ramasser tout ce qui t'appartient ici. Et quitter cette maison. Et si tu ne pars pas, eh bien, c'est moi qui te jetterai dehors avec toutes tes affaires. Ça, tu peux me croire, je t'en fais la promesse. Et même si cela veut dire que ce sera ensuite la guerre entre ma mère et moi. Je crois que Vinayak est rentré. Oui, Prachi. Quoi? Tu sais ce que mon beau-frère Vin a fait aujourd'hui? Ton beau-frère? Depuis quand tu l'appelles ton beau-frère, hein? Arrête un peu! Sidi, tu n'as pas idée du scandale qu'il y a eu ici aujourd'hui. Vinayak a appris qu'Urvashi était enceinte et qu'elle vivait toujours dans la maison. Quoi? Urvashi est enceinte? Mais de qui? Oui, tu ne le savais pas. Le médecin est venu. Prachi. Exactement, Sidi. Tout le monde a pensé la même chose. C'est pour ça qu'on lui a fait faire un test ADN. Finalement, les résultats ont confirmé qu'Urvashi attend un enfant de Rudra. Rudra? Sidi, tu sais quoi? Quand Vinayak a appris tout cela et s'en est pris violemment à Tante Manjari, il a tenu tête à sa mère et n'a pas lâché l'affaire. Sidi, pour la première fois, Vin a pris ta défense. Il a même refusé la décision prise par Manjari. Écoute, Vin fait beaucoup d'efforts et il a changé. Il réalise que Manjari ne l'aime pas vraiment, elle préfère toujours Rudra. Je pense que Vin est vraiment sincère quand il te dit qu'il est désolé pour ses erreurs. Il a tellement honte de tout ce qui s'est passé auparavant, tu sais. Sidi, il a sincèrement besoin de toi, ma sœur, c'est sûr. D'ailleurs, si vous pouvez vous remettre ensemble, nous pourrons enfin découvrir ce que Tante Manjari manigance en ce moment. Écoute-moi, je n'ai plus rien à faire de Vinayak ni de Manjari. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans cette maison ne m'intéresse pas. Je ne veux absolument rien savoir. Ces choses-là ne me concernent plus maintenant. Oui, mais... Et pour Vinayak, s'il n'arrive pas à voir ce qui se passe, réellement, c'est son problème, pas le mien. Je suis fatiguée de les entendre tous les jours. Parfois, le meilleur moyen de se battre, c'est de rester à l'écart de la bataille. Vinayak m'a posé un ultimatum, je n'ai que 2 jours. Qu'est-ce que je vais faire? Tout ça me donne mal au crâne. Mon Dieu! Hé! Ah! Qu'est-ce qui te prend? Tu ne sais pas faire un massage? Je ne sais pas si tu me fais un massage ou si tu me frappes. Je veux que tu me masses les pieds. Regarde, ils sont tout gonflés. Oh mon Dieu! Dans quelques temps, mon ventre va s'arrondir. Et du coup, je ne pourrai plus danser comme avant. Et quand je serai maman, plus personne ne s'intéressera à moi. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Tu sais, c'est à cause des problèmes. Tu n'as qu'à te faire avorter, Urvashi. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Me faire avorter? Je ne veux plus jamais t'entendre dire que tu vas avorter.
Écoute-moi, Urvashi. Peu importe ce qu'il dit, il est hors de question que tu partes d'ici. Tout ce qui se passe au sein de cette maison, c'est moi qui le décide. Tu m'as compris? Gori, tu viens avec moi, d'accord? On va chercher du lait au curcuma chaud pour Urvashi. Viens. Je ne peux pas compter sur cette vieille sorcière. Je vais devoir faire quelque chose avant que Vinayak ne me jette dehors. Où est mon téléphone? Mais où est-ce que Sidi est parti? Son téléphone est éteint aussi. Ah, je vais appeler Prachi. Allô? Prachi, est-ce que tu as pu parler à Sidi par hasard? Elle n'est pas à la maison et la porte est verrouillée. Et son téléphone est malheureusement éteint. Oui, Vinayak. J'ai parlé à Sidi, oui. Elle a l'air drôlement fâchée, tu sais. Et elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de la famille Kundra, qu'elle n'avait plus rien à faire de cette famille dans tous les cas. Et écoute, je veux que tu continues à l'appeler, et ce jusqu'à ce qu'elle décroche. Et tiens-moi au courant surtout dès que tu arrives à la joindre. Oui. Je me demande où Sidi a bien pu partir comme ça. Est-ce qu'elle a quitté la maison parce qu'elle est fâchée contre moi? Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu Sidi dans le coin? Mais où est-ce qu'elle est? Mesdames, vous auriez vu Sidi quelque part par hasard? Non, on ne l'a pas vue. Si on la voit, on vous le dit, d'accord? Oui, merci. Oui, tu disais? Sidi. Sidi, mais où est-ce que t'étais passé? Hein? Ton téléphone était éteint et la porte était fermée. Je me suis inquiété pour toi, tu sais ça. Est-ce que t'aurais pas pu me dire que tu sortais? Pourquoi t'as éteint ton téléphone d'ailleurs? Je suis juste allée faire du shopping. C'est pourquoi je l'ai éteint. Et en passant, qui es-tu pour me demander où j'étais ou encore ce que je faisais? Au cas où tu l'aurais oublié, hein, je te ferai remarquer que toi et moi, nous sommes tous les deux divorcés. Compris? Et tu n'as pas besoin de surveiller mes moindres gestes, ni ce que je fais, ni où je suis. Bouge! Je sais très bien que tu fais semblant de me haïr, Sidi. Parce que quand tu es seul, tu pleures encore pour moi, je le sais. J'ai vu la vidéo sur l'appareil du journaliste et... Tu te trouvais dans la chambre et tu sanglotais. Non, c'est n'importe quoi. Tu as mal vu, c'est tout. S'il te plaît, arrête de me suivre partout. Si tu me causes encore une fois des problèmes, je vais aussi quitter cette maison, d'accord? Va-t'en. Bien sûr que tu vas quitter cette maison, Sidi. Mais tu vas retourner chez ton mari. Dans notre maison. Je préférerais encore mourir que de te suivre. Et pourquoi tu cours dans tous les sens? Urvashi! Urvashi, tu vas faire du mal au bébé. Arrête de courir comme ça. Oh, mais maman, elle pourrait me tuer. J'ai peur des insectes. Je vais mourir. Faites-moi partir. C'est insupportable. Lâche-moi. Écoute,
Au manoir Kundra, on purifie tout, même l'air. Où est-ce que tu as vu un insecte? Tu peux me le dire? Où est-ce que je l'ai vu? Il est juste là. Il est dans le coin. Il est là, il est là. J'ai peur des insectes. Par pitié, faites-le partir, sinon je vais mourir. Par pitié, c'est trop horrible. Je peux pas le supporter. Gori, écoute-moi, écoute-moi. Appelle vite les exterminateurs, tu veux bien? Parce que tous ces cris me donnent la migraine. Appelle-les. Ton téléphone? Allô? Oui, en fait, je vous appelle parce que j'aurais besoin de vos services pour me débarrasser d'insectes. Quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ma tante, en fait, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir aujourd'hui et qu'ils étaient désolés. Mais je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer dans mon village. Je ne veux pas rester dans cette Tu veux maison. bien arrêter de crier? Attends, je vais trouver une solution. Il y a un homme dans mon village qui sait très bien comment faire. Vous voulez que je l'appelle? Oui, appelle-le. D'accord. Voilà alors, messieurs. Il y a un insecte dans la maison et il faut absolument nous en débarrasser. Hein? Ce sera fait. J'ai emmené des hommes avec moi. Ne vous en faites pas. Patron, vous savez, j'ai emmené la poudre dont nous avions besoin. C'est bon? Bien. Oui, Jot. Allez, mettez vos masques, les gars. Hé, arrêtez, attendez. L'insecte est dans la chambre d'Urvashi, non? Pourquoi vous commencez ici? Maman, ces messieurs connaissent leur métier, ne vous en faites pas. Eux, ils vont commencer ici et remonter jusqu'à ma chambre. Ils vont vaporiser l'insecticide dans les pièces où il peut y avoir des insectes, vous comprenez? Au cas où tu l'aurais oublié, hein, je te ferai remarquer que toi et moi, nous sommes tous les deux divorcés. Je préférerais encore mourir que de te suivre. Sidi, tu ne veux pas rentrer à la maison avec moi et c'est entièrement de ma faute, je le sais très bien. Mais je ne lâcherai pas tant que tu ne seras pas revenu vivre avec moi, Sidi.
Oh waouh! Cette famille est très riche. Patron, génial, il y a tellement de choses à voler ici. Dépêche-toi. C'est vrai, tu as raison. On va bien s'amuser ce soir. Hé! Tu vas bien? Mais où est-ce que tu t'es fait mal? J'ai renversé le plat offrande. Si tu veux, vas-y, je vais en chercher un autre. Sinon, on va manquer la session de prière, tu sais. Je vais pas à la prière sans toi, moi, jamais. D'ailleurs, on peut la faire avec un seul plat, non? On est fait pour être ensemble. Allez, dépêche-toi, idiote, sinon on va arriver en retard pour la prière, allez. Crois-moi, je te dis que Vinayak, il laissera jamais Sidi s'éloigner de lui, jamais. Tu me le promets? Promis juré. Nous sommes faits, nous aussi, pour être ensemble, ma Sidi. J'ai fait la promesse il y a très longtemps que toi et moi, on ne se séparerait jamais, chérie. Mais c'est vrai, je n'ai pas su tenir cette promesse. Malheureusement, ce qui est fait est fait. Dans 2 jours, c'est ton anniversaire pourtant, et je te promets que cette fois-ci, eh bien, je trouverai forcément le moyen de te convaincre de revenir vivre ici avec moi à la maison. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Prachi? Tante Manjari? Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, emballez-moi tout ça. Il faut qu'on s'en aille d'ici, compris? Mon Dieu, c'est Urvashi. Maman chérie, je vais maintenant vous rendre vos clés. Vous pouvez bien les garder. Si je comprends bien, c'est Urvashi qui se cache derrière tout ça. Elle a fait venir des hommes dans notre maison pour pouvoir nous cambrioler. En passant, maman, il ne faut surtout pas vous inquiéter. D'ailleurs, je vais vous dire 2 choses avant de partir. Mon oncle, c'est moi. Rentrez vite à la maison. Vous allez tous beaucoup me manquer. Deuxièmement, c'est moi qui vais vous manquer. Beaucoup plus que vous ne me manquerez. Allô, la police? On dirait que Vinayak est parti. Il fait presque nuit. Je ne l'ai ni vu ni entendu. Où est notre héros d'aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu traîner dans le coin depuis ce matin. Arrête de le chercher par ici. Va voir, ce pauvre garçon est assis tout seul dans le jardin. Mais je ne comprends pas une chose. Est-ce que tu sais pourquoi il a un couteau dans les mains? Je les ai entendus. Ils se sont disputés avec Sidi hier. J'espère qu'il ne compte pas s'ouvrir les veines. Oh mon Dieu! Viens, allons voir si tout va bien. Oui, allons-y. J'espère que Vin ne va pas se suicider. Oh non! Joyeux anniversaire, Sidi. Joyeux anniversaire, Sidi.
Joyeux anniversaire, Sidi. Merci, Vinou. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux enfants, meilleurs amis au monde. Et ils s'appellent Siddhi et Vinayak. C'est l'histoire de deux personnes qui étaient amies depuis l'enfance. Ces deux-là étaient toujours ensemble et ils jouaient ensemble, ils priaient ensemble. Et lorsqu'il s'avère que les choses n'allaient pas très bien, eh bien, ils pleuraient aussi ensemble. Ces deux-là ne faisaient absolument rien l'un sans l'autre. Et un jour, ils se sont même fait une promesse. Ils se sont dit que quoi qu'il arrive, eh bien, ils seraient toujours là, l'un pour l'autre. Ils se sont promis de ne jamais se quitter, de rester toujours ensemble. Dis, tu ne me quitteras jamais, pas vrai? Non, Sidi, je ne te quitterai jamais, tu as ma parole. Promis, juré. Cette fille avait vraiment quelque chose de magique. Même lorsqu'elle ne parlait pas, elle restait la plus belle. Et à chaque fois qu'elle parlait, j'étais comme hypnotisé par elle. Et quand elle marchait, on aurait dit que même le temps se figeait. À chaque fois que Siddhi avait peur, elle prenait la main de Vinayak. Et quant à Vinayak, il sentait vraiment qu'il pouvait affronter le monde pour cette personne. Il voulait lui faire oublier chacun de ses problèmes. Et puis, à un certain moment, Vin a malheureusement oublié ses promesses. Il a perdu toute la confiance qu'il avait en Siddhi, alors qu'il savait que c'était son âme sœur. Et elle n'arrêtait pas de le crier. Elle n'arrêtait pas de le répéter, elle n'arrêtait pas de clamer son innocence. Mais Vinayak, lui, ne lui a pas fait confiance. Vin, s'il te plaît, crois-moi, je suis innocente. Sidi, il faut à tout prix que tu sortes de cette maison. Pitié. Va-t'en. Vinou, je t'en supplie, écoute-moi. Vinou, pitié, donne-moi une chance de tout expliquer, je t'en supplie. Plus tard, Vinayak a réalisé qu'il avait eu tort. Siddhi était innocente, il en avait pris conscience. Malheureusement, c'est arrivé beaucoup trop tard. Et Vinayak s'est promis à lui-même qu'il ramènerait Siddhi, coûte que coûte, à la maison. Il rêvait de pouvoir la reconquérir. Il voulait qu'ils puissent être ce qu'ils étaient avant. Il voulait réaliser son rêve. Siddhi va-t-elle aider Vinayak à faire de ce magnifique rêve une réalité? Siddhi et Vinayak vont-ils réussir à rentrer ensemble à la maison? Siddhi va-t-elle soutenir Vinayak? Sache que
Je ne supporte pas de devoir pleurer, Sidi. Mais les larmes que je te vois verser me poussent à penser que tu es peut-être sur le point de me pardonner. Donne-moi une dernière chance, Sidi. Afin que finalement notre vie soit comblée de joie. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Sidi! Joyeux anniversaire, Sidi! Tous mes vœux de bonheur, ma sœur. Sidi, regarde. Tu vois, je t'ai apporté un cadeau. Allez, prends-le, s'il te plaît. Allez, ouvre-le. Allez, Sidi. Allez, Sidi. Ouvre-le. C'est Vin qui a choisi ce cadeau. Il sait que je serais incapable de le refuser même si je le voulais. Merci, mon Dieu. Sidi a accepté le cadeau. Ce cadeau symbolise la promesse que je t'ai faite quand nous étions encore enfants. Mais je n'ai pas pu tenir cette promesse quand nous avons grandi, Sidi. Si tu le veux bien, j'aimerais vraiment renouveler notre amitié, Sidi. Et pour une nouvelle fois encore, réunissons Sidi et Vinayak, et cette fois-ci pour toujours. Joyeux anniversaire, Sidi. Joyeux anniversaire, ma fille. Et toutefois, je n'ai rien à t'offrir en ce jour. Mais j'ai quelque chose à te demander. J'implore ton pardon, Sidi. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, mais cette fille qui a osé te manquer de respect, elle est partie. Elle est partie de ta maison et ne reviendra jamais. Rentre à la maison, mon enfant. Tout le monde attend ton retour. Ma petite Sidi, ton père est venu en personne pour te ramener à la maison. Il te présente ses excuses. Laisse-le passer derrière toi et rentre à la maison, ma fille. On t'a manqué de respect dans la maison de tes beaux-parents. Là-bas, ils se rachèteront. Vas-y, ma fille, rentre chez toi. Oui, Sidi. Papa, Urvashi n'est pas la seule à m'avoir humiliée dans cette maison. Vous l'avez tous fait. Vous avez choisi de la croire, elle. Vous l'avez tous soutenue. Et c'est ce qui me fait le plus mal après tout ce qui s'est passé. Et quelque part, je suis venue ici pour sauver le peu de dignité qu'il me reste. Si je retourne dans cette maison avec vous, ça veut dire que je n'ai pas d'amour propre. Et d'ailleurs, papa, quand Vinayak s'est joué de moi de façon horrible pour me faire signer les papiers du divorce devant vous tous ce jour-là. Et vous n'avez rien fait pour m'aider. Au contraire, vous l'avez laissé faire et vous n'avez rien dit. Et maintenant que j'ai signé les papiers du divorce, vous voulez que je revienne à la maison? Qu'est-ce que je peux dire? Franchement, il n'y a rien que je puisse te dire, ma chérie. Tout ce que je peux faire, c'est te présenter mes excuses, Sidi. Tu peux soit nous accorder ton pardon, ou choisir de nous punir. Tu peux te venger. C'est à toi de choisir, ma fille. Oui. Madame Kundra est partie au commissariat voir Urvashi. Oui, j'arrive. Ma fille, il y a quelque chose que je dois à tout prix faire. Mais je te le demande pour la dernière fois. Reviens à la maison, je t'en supplie. Et je vais même te faire une promesse. Tant que je serai de ce monde, jamais personne n'osera te faire du mal.
Tu peux me faire confiance. Tu n'as pas intérêt à rentrer à la maison sans ma belle-fille. Sidi, écoute, si tu ne le fais pas pour moi, eh bien, fais-le au moins pour papa. Oui, Sidi, reviens. Allez, Sidi. S'il te plaît.